vivre en Écosse, tu veux partir, t'installer, vivre à l'étranger, que tu sois en préparation, plus avancée ou déjà sur place, bravo. C'est un super beau projet, alors félicitations. Mais laisse-moi te dire un truc. Il y a des choses, des erreurs que j'aurais aimé ne pas faire ou que j'ai vues chez d'autres personnes, chez des clients, chez des amis, et ça peut te coûter de l'énergie, du temps, de l'argent, ton moral. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je te partage 5 erreurs que tu ne veux pas faire pour bien préparer, organiser et vivre ton installation, ton changement de vie, ton expatriation. Tu es prêt? C'est parti, let's go! Erreur numéro 1, idéaliser la météo écossaise. Alors, oui, il pleut pas toute la journée, oui, il pleut pas tous les jours, mais il pleut quand même super souvent. Parce que dans une journée en Écosse, on a tous les temps, toutes les météos possibles et inimaginables. Donc, si tu penses qu'il va pleuvoir un petit peu par-ci par-là, qu'il va pas faire trop froid, c'est une grosse erreur. En Écosse, il n'y a quasiment pas d'été. Et oui, il faut le savoir, et même s'il y a un petit peu d'été, ça ne dépasse pas les 25 degrés, et à 25 degrés, c'est déjà la canicule, alerte rouge. Voilà. Donc, prévois des affaires qui sont majoritairement chaudes, des vêtements chauds, imperméables et demi-saison. Parce que tu vas pas mettre souvent des robes, des shorts et des tongs. Il faut le savoir à l'avance quand même, hein. Si tu aimes la chaleur, l'Écosse, je pense que c'est pas le pays où tu devrais y aller. Voilà. Mais par contre, si tu aimes la fraîcheur, la beauté des paysages et les grosses doudounes, alors ce sera fait pour toi. Si tu veux aimer l'Écosse, commence par déjà à aimer la météo. Erreur numéro 2, croire que ton anglais scolaire suffira. Non, non, non. En Écosse, au Royaume-Uni, il faut t'attendre à des expressions, une façon de parler, un langage très différent, hein, surtout si tu es en Écosse par rapport à Londres, hein, l'anglais pur. En Écosse, tu entendras des expressions comme Hi, how's you doing? Cheers, have a good one. Au début, tu comprendras peut-être pas grand-chose, hein, parce que l'accent est quand même assez prononcé, parce que voilà, c'est l'écossais, c'est leur langage local. Donc, si tu pars d'une base d'un anglais scolaire que tu as juste appris à l'école et puis c'est tout, que tu n'as pas regardé de vidéos, que tu n'as pas écouté de podcast, que tu n'as pas écouté de séries, regardé de séries, que tu n'as pas fait de voyage déjà sur place, tu risques d'être un petit peu surprise, et de ne pas comprendre ce qu'on te raconte au départ. Alors je te rassure, il y a des personnes, des Écossais qui parlent moins écossais que d'autres, avec un accent moins prononcé, mais cela dit, voilà, entraîne-toi à l'avance, parce que ça c'est très important. Le vocabulaire, les expressions, c'est très important, hein, que ce soit des expressions écossaises ou des expressions anglaises, de tous les jours, quotidienne qu'on utilise plus facilement, hein, dans la vie de tous les jours et pas dans les cahiers, hein. Quand tu arrives ici, c'est pas, tu vas pas être à l'aise avec Where is Brian? Brian is in the kitchen. Non, oublie ça, ça c'est carrément pas ce qui va t'arriver. Donc, pour ce faire, pas de panique, no stress, tu as mon guide offert à télécharger pour l'anglais de voyage. J'ai fait un autre guide, cette fois-ci payant, beaucoup plus complet, avec plein de mises en situation pratiques pour te débrouiller en voyage ou en expatriation avec toutes les situations possibles, inimaginables, à l'hôtel, au restaurant, au musée, à l'hôpital, etc. C'est très important de t'immerger dans la langue, de converser et de t'attendre à ce que quand tu arrives sur place, ton anglais d'école ne te serve pas beaucoup. Mais ça ne doit pas t'empêcher d'oser, de parler. Même si tu fais des fautes, on s'en fiche. Le but, c'est de se faire comprendre, c'est de pratiquer. Il n'y a que en pratiquant, en parlant, en échangeant avec des locaux, avec des Écossais, que tu arriveras à progresser. Je te garantis qu'un petit peu tous les jours, déjà au bout d'un mois, tu seras beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus en confiance. Donc, sors le nez des bouquins et immerge-toi. Erreur numéro 3, sous-estimer le choc culturel. Même si on reste dans un pays, dans la zone Europe, hein, qui n'est plus européen depuis le Brexit,
Ça n'est pas la France. Ça n'est pas déjà la même culture, les mêmes paysages, bien que la Normandie et la Bretagne ressemblent quand même un peu à l'Écosse, hein, mais c'est pas le même pays, c'est pas la même langue, c'est pas la même culture, c'est pas la même façon de vivre, c'est pas la même monnaie. Alors oui, tu le sais, tu le comprends, mais une fois que tu es sur place et que tu le vis, c'est pas la même chose, hein. Les gens ont des comportements complètement différents, ils réagissent différemment, ils ont une façon de vivre différente, hein, par rapport aux Français. Les Français, par exemple, nous, on pense qu'à bouffer, hein, on pense qu'à quelle est l'heure du repas, qu'est-ce qu'on va manger, où est le restaurant, etc. Non, en Écosse, c'est pas ça. Les Écosses, ils font pas vraiment de repas à table en famille, si ce n'est des fois le soir. Et encore, quand je dis le soir, hein, le soir, ils dînent à 5h. Hein. C'est tea time, hein, c'est l'heure du dîner à 5h, 5h30, allez. Mais voilà, déjà rien que ça, les heures de repas, c'est complètement différent de la France. Et puis la nourriture, l'alimentation, les produits que tu vas trouver. Alors heureusement, avec l'importation, on trouve de plus en plus de pays, de plus en plus de produits qu'on connaît, hein, nous Français. Mais quand on arrive en Écosse, déjà rien que pour la nourriture, faut te mettre dans la tête que c'est différent, que tu vas pas manger la même chose, que tu trouveras pas les mêmes produits, que ce sera probablement plus cher. Et le rythme est différent. Ils commencent à travailler plus tôt, ils finissent à travailler plus tôt, mais souvent ils travaillent tous les jours. Hein, samedi, dimanche, les magasins sont ouverts. Bon, ils ont des jours de congé, hein, mais ils travaillent plus que les Français. Hein. Donc ça aussi, on a une sale réputation par rapport au travail. Hein. On est plutôt considérés comme des feignants. Mais voilà, le choc culturel, hein, ne le sous-estime pas parce que tu pourrais avoir des surprises, des mauvaises surprises. Renseigne-toi à l'avance sur Internet, dans des groupes sur Internet, d'étrangers en Écosse, de Français en Écosse par exemple. Parce que voilà, il y a plein de petites choses qui sont différentes, ou des grosses choses, hein, et tout ça additionné, ça peut faire peur. Ça peut déstabiliser, surtout au début quand tu arrives et que tu connais personne, et que tu n'es pas encore installé, et que tu n'as pas l'habitude. Donc il faut réussir à t'intégrer petit à petit, simplement, mais voilà, en adoptant la façon de parler, le mode de fonctionnement, le rythme, en posant des questions. N'aie pas peur d'être bête en posant des questions, il n'y a pas de questions bêtes. Hein. Et au contraire, les Écossais, ils sont généreux, ils sont accueillants, ils sont serviables. Donc plus tu les solliciteras et plus ils seront heureux de t'aider parce qu'ils se diront, bah super, c'est une étrangère, elle veut s'intégrer, elle veut faire comme nous, elle veut... Enfin, c'est génial, c'est beaucoup mieux perçu que quelqu'un qui reste dans ses habitudes d'étranger, qui n'écoute rien, qui ne demande rien. Ça, c'est la pire intégration, expatriation, adaptation qui soit. Tu n'apprendras rien, tu ne vivras rien de positif si tu fais ça. Mais voilà, ne sous-estime pas les différences entre la France et l'Écosse, même si elles ne sont pas très importantes. Au début, ça peut vraiment déstabiliser et te mettre dans une position, une situation inconfortable. Donc tout de suite, essaye de prendre le rythme et de t'intégrer, de sortir et de poser des questions. Erreur numéro 4, croire que tout est comme la France. Je parle au niveau administratif, professionnel, santé. Pas du tout. Renseigne-toi encore une fois à l'avance et une fois que tu es sur place, vraiment, encore une fois, participe à des forums, des groupes de Français sur place. C'est très important parce que tu vas voir, il y a d'énormes différences entre l'Écosse et la France déjà, ne serait-ce que rien que pour le système de santé, hein, le NHS. C'est un système de santé gratuit ici, au Royaume-Uni. Pour moi, c'est le meilleur système de santé qui existe au monde. Il n'y a pas photo. Tu as accès à des soins, que tu aies les moyens ou pas, hein, peu importe ton âge, ton background, ton pays d'origine. Tu as accès à... Ça m'a énormément surprise quand je suis arrivée sur place, hein, parce que j'ai eu des rendez-vous à prendre, notamment chez le dentiste, chez le docteur aussi, hein, j'ai même dû aller voir un spécialiste, hein, gynéco, etc. Donc ça m'a énormément surprise au départ quand je suis arrivée parce que je pensais que ça allait me coûter très très cher et en fait, pas du tout.
C'est pas du tout la même chose. Alors ça, c'est très positif, hein, par contre, par rapport à la France. Pas besoin de mutuelle. Pas besoin d'être inscrit à voilà, ce qu'on appelle la Sécu. Bon, il faut s'inscrire dans des démarches quand tu arrives, voilà. Mais tu peux aller, par exemple, chez un cabinet, dans un cabinet dentaire, un cabinet de pratique médicale. Alors, ce qu'il faut savoir, chose importante, c'est que suivant ton lieu d'habitation, tu as accès à plusieurs cabinets médicaux. Par exemple, les cabinets médicaux avec les docteurs. Donc, suivant où tu habites, tu appelles tel cabinet et tu demandes si ils accueillent en ce moment des nouveaux patients NHS. Parce que des fois, c'est trop saturé, il y a trop de monde et c'est fermé pendant un petit temps. Si c'est OK, si c'est open, s'ils accueillent, bon bah tu peux prendre rendez-vous suivant ton lieu d'adresse. Ils peuvent t'accepter sans souci. Et là, tu prends un rendez-vous avec un médecin. Alors, il y en a qui donnent des rendez-vous plutôt d'abord par téléphone et ensuite qui te prévoient un rendez-vous physique s'il y a besoin, comme Doctolib, quoi. Mais tu auras un vrai docteur au téléphone. Et ici, ils sont vraiment, c'est pas l'usine hein, du tout, hein, même si c'est un service de santé gratuit, ils sont vraiment à l'écoute. C'est hyper appréciable. Moi, j'ai eu que des bonnes expériences jusqu'à présent, ça s'est toujours très bien passé. Je ne saurais trop recommander que le NHS, le système de santé ici, il est vraiment top, top, top. Après, bien sûr, il y a des prestations payantes, hein, par exemple le dentiste. J'ai eu à changer de dentiste parce que mon dentiste affilié au NHS n'était pas doué du tout. Donc je suis allée vers un dentiste, un cabinet dentaire privé. J'ai vu la différence, mon compte en banque, ma carte bancaire aussi, hein, elle a senti la différence, mais c'était magnifique, génial, je ne regrette pas du tout. Donc tu as les deux. Tu as les deux possibilités pour voilà, les lunettes, hein, l'ophtalmo, les spécialistes, dentistes, docteurs, à l'hôpital. Hein. Tu as tout ce qu'il faut. Et c'est pas dans 6 mois le rendez-vous. Hein. C'est pas comme en France pour un spécialiste. Hein. Tu as un rendez-vous, tu décris ce que tu as besoin. Si c'est urgent, il te donne un rendez-vous dans les 15 jours. Quoi. Donc ça, c'est hyper appréciable. Mais c'est vraiment complètement différent de la France. C'est pas les mêmes papiers, les démarches administratives. C'est pas le même service de système de santé pour le système de santé. Voilà. Et puis, franchement, ils sont hyper gentils et hyper compétents. Il n'y a pas photo entre les deux. Mais par contre, il y a d'autres choses un petit peu moins positives en termes d'administration, de démarche, par exemple, pour le travail. Alors, il y a moins de chômage ici, oui. Le salaire est plus conséquent, oui, parce que le coût de la vie est plus conséquent. Par contre, voilà, il faut t'inscrire sur des sites, il faut être quand même sur Internet, il faut chercher. Hein. Tu auras des entretiens. Hein. Moi, j'ai eu des entretiens quand je cherchais du travail. Bon, il y a de la concurrence, hein. Mais ce qu'il faut savoir ici quand tu es étranger, c'est qu'il va falloir faire une demande pour un numéro spécial, hein, ce qui peut être similaire à notre numéro de sécu, hein, en France, on va dire ça comme ça. Tant que tu n'as pas ce numéro, tu ne peux pas travailler. Donc des fois, ça peut prendre plusieurs semaines, donc il faut voire plusieurs mois. Donc il faut t'y prendre vraiment limite avant d'arriver. Hein. Mais vraiment, autrement, quand tu arrives sur place, tout de suite, il faut t'inscrire pour avoir ce numéro. Je te mettrai tous les détails, les noms sur l'écran et en barre d'infos. Hein. Et voilà, là, après, tu pourras postuler, tu peux travailler. Tu as aussi un document spécial à avoir si tu travailles avec les enfants, le PVG. Faire la demande aussi, ça prend plusieurs jours. Donc voilà, c'est tout des choses à savoir que tu ne sais pas forcément à l'avance. Donc il faut te renseigner par rapport à ça. Ici, ils ont ce qu'on appelle des bureaux de conseil pour les citoyens. C'est Bureau of Citizen of Advice, un truc, je ne sais plus exactement, je te mettrai tout en légende, en barre d'infos. Voilà, ils peuvent t'aider, te conseiller sur si tu as accès à des ressources financières auxquelles tu peux postuler si tu as besoin d'aide financière. Ils peuvent te conseiller pour le travail, ils peuvent te conseiller pour le système de santé, ils peuvent te conseiller pour tout autre problème administratif, les taxes, hein, le système de taxes ici, le HMRS. Il faut t'inscrire pour payer tes taxes.
pour contribuer. Bien évidemment, il faut t'inscrire aussi sur les listes électorales, hein, quand tu habites quelque part, pour pouvoir les voter après. Après, c'est démarches passeport, etc. Bon voilà, pour les démarches passeport, c'est aussi, il faut aller dans un consulat. On a de la chance parce que les Écossais, ça y est, il y a un nouveau bureau qui revient, une nouvelle antenne qui revient à Édimbourg, donc plus obligé d'aller à Londres. Merci, gratitude. Donc ça va beaucoup aider pour les renouvellements de passeport. Voilà, c'est tout plein de démarches administratives que tu ne connais pas à l'avance, donc il faut poser des questions, il faut te renseigner. C'est très bien fait ici, hein, je te dis, il y a le City Council, que tu peux, la mairie quoi, hein, que tu peux contacter, le bureau des citoyens que tu peux contacter. Il y a beaucoup d'aide, il y a des services aussi d'aide juridique gratuits, tu peux aller même appeler, hein, si tu as besoin pour des services médicaux, des cabinets de pratique médicale qui peuvent aussi te renseigner, c'est hyper bien fait. Donc, et il faut bien aussi faire tes démarches pour l'ETA et le visa, hein, parce qu'au bout de 3 mois, maintenant il y a un visa au Royaume-Uni, tu devras rentrer en France ou aller dans un autre pays, puis revenir, quoi. Donc ça c'est très important. Ne crois pas que les démarches sont les mêmes en France et au Royaume-Uni, pas du tout. En bon et en moins bon, hein. Des fois ça peut prendre beaucoup de temps pour trouver un appartement aussi, hein, par rapport aux référents, aux garants, à la banque. Prends-y-toi à l'avance et demande conseil à moi, hein. Tu peux me contacter pour préparer ton voyage, ton expatriation. Tu peux réserver ta session de coaching. Je me ferai un plaisir de t'aider parce que c'est vraiment super important. Ça peut te faire gagner du temps, de l'argent, de l'énergie, la totale. Et erreur numéro 5, ne pas ouvrir tout de suite de compte en banque au Royaume-Uni. Quand tu arrives sur place, une des premières choses à faire avec les démarches administratives, hein, dont je t'ai parlé précédemment, c'est d'ouvrir un compte bancaire. Ça va t'aider pour avoir un appartement, un job, si tu as des soins médicaux à payer. Enfin, ça va t'aider pour tout d'avoir une carte bancaire parce que c'est pas la même devise, hein, encore une fois. Donc, autre point important, d'avoir un compte, une carte bleue où tu n'as pas de frais, où tu t'arraches les cheveux avec quand tu payes à l'étranger et que tu retires de l'argent à l'étranger, hein, très important. Moi par exemple, je suis chez Revolut, j'en suis hyper satisfaite. Vraiment, s'ils veulent me sponsor, hein, je suis là. Aucun frais supplémentaires, je paye des petites sommes, des moins petites sommes avec ma carte, je retire avec ma carte. Il y a 3 types d'abonnements gratuits, médium et platinum, métal. Moi j'ai le premier, le médium, hein, payant, c'est génial. Je peux partir n'importe où à l'étranger, je peux payer avec ma carte, je peux retirer, j'ai pas de frais. J'en suis absolument super contente. Donc, mais il y en a d'autres, hein. Il y a Trade Republic, Monzo, enfin il y en a plein. Mais pour info, Revolut, top du top, pense vraiment à ça, c'est hyper important. Sinon, par exemple, tu es dans une banque française, tu as une carte bleue française, tu vas avoir des frais monstrueux. Donc, pense-y à l'avance. Donc, quand tu arrives, ouvre un compte bancaire. Alors, par exemple, moi, je suis chez RBS, Royal Bank of Scotland. Ils sont très bien, ils sont très accueillants, très sympas. Les démarches sont assez simples, mais il faut s'y prendre à l'avance parce que ça prend du temps. Ils vont te demander des références. Ils vont te demander si tu as déjà un boulot, si tu as déjà un numéro de sécu. C'est pas le numéro de sécu, mais comme dont je t'ai parlé tout à l'heure. Voilà, c'est hyper important parce que sinon tu ne pourras pas louer d'appartement si tu n'as pas de compte bancaire. Et tu ne pourras pas faire plein de choses si tu n'as pas de compte bancaire. On va te demander, pour par exemple si tu veux un téléphone portable, une carte SIM, ils vont te demander si tu as un compte bancaire. Et ils n'acceptent pas tous les comptes bancaires. Revolut, oui, en ligne je parle, hein. Revolut, oui, c'est bon. Mais par exemple N26, non, chez Vodafone ça marche pas. J'ai testé. Bon, sinon, tu as des cartes prépayées au mois, etc. Avant d'avoir ton abonnement, si tu n'as pas encore ton compte bancaire. Mais tout de suite, dès que tu arrives, fais-le. Ouvre ton compte bancaire, fais les démarches.
remplis les papiers. Hein. Moi j'ai eu tout de suite un rendez-vous avec une conseillère, ça s'est très bien passé. J'ai prouvé que voilà, j'étais solvable et j'avais garant et je sais plus ce qu'ils m'ont demandé exactement, mais ils m'ont pas demandé énormément de trucs, ça s'est fait assez rapidement. Ils m'ont demandé ce que je faisais dans la vie, voilà, combien à peu près je gagnais par mois, mais ça n'a pas été non plus la croix et la bannière. Hein. Mais je regrette pas du tout de l'avoir fait et d'avoir choisi cette banque parce que ils sont top. Voilà. Du coup, après tu as une carte bancaire. Tu peux payer sur place, bien évidemment. Donc c'est une carte de débit, hein, c'est pas une carte de crédit, à moins que tu prennes une carte de crédit. Hein. Ici c'est bien différent. Carte de crédit, ici ça veut dire que tu payes pas sur l'instant et que tu payes ensuite plus tard avec des intérêts. Donc carte de débit. Et puis tu as l'app hein, avec l'accès en ligne, tu peux faire des virements, etc. Et je sais que c'est une bonne banque parce que j'ai 2 fois, on m'a volé ma carte et ils ont été réactifs tout de suite, le numéro réactif tout de suite, ils ont tout bloqué tout de suite. J'ai été remboursée des frais qui avaient été débités dans les 15 jours, même pas. Donc vraiment, si je peux te faire éviter des erreurs et de l'argent perdu, crois-moi, c'est la solution. Ouvre un compte bancaire et aussi au début, les 6 premiers mois, la première année, garde un compte bancaire en ligne. Par exemple Revolut, ça va vraiment t'aider et te faciliter grandement la vie parce qu'il y en a, je te dis, qui ne sont pas acceptés partout. Et le temps que tu sois installé ici, tu as ton compte bancaire ici et ta carte bancaire ici, il faut absolument que tu aies une autre carte bleue, hein, un autre moyen de paiement, sans frais exorbitants et qui soit accepté ici, ce qui n'est pas le cas de toutes les cartes. Hein. Donc mets-toi ça bien en tête et renseigne-toi bien à l'avance. Et si tu veux plus d'infos, si tu veux que je t'aide, que je t'accompagne, tu peux me contacter par mail, scotlandbycarol@gmail.com. Tu as toutes les infos en barre de description de toute façon. Tu peux réserver ta session coaching, télécharger mes e-books. Voilà, je me ferai un plaisir de t'aider, de t'accompagner. Au plaisir, prépare bien ton projet et à très bientôt j'espère. Bye bye.